Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une grosse rumeur, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. C'est vrai que j'ai pas mal de retard sur pas mal d'informations de Disneyland Paris, mais il y a vraiment une chose que je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci, parce que je voulais vraiment réagir et vous dire ce que j'en pense, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que j'en pensais. Et d'ailleurs si vous passez par là, j'ai croisé un monsieur pour l'avant-première de Marvel qui m'a demandé ce que j'en pensais, et je me suis dit allez, pourquoi pas en parler sur internet, pourquoi pas en parler sur YouTube, peut-être que ça intéresserait d'autres personnes. Je parle évidemment de la fin de Disney Illumination. Pour vous dire exactement ce que les gens disent et ce que les rumeurs disent, eh bien ce serait que Disney Illumination se déroulerait au village. Voilà, donc pour le moment c'est ce que les gens racontent, c'est ce que les gens parlent, c'est ce que les gens disent, que du coup on n'aurait plus de Disney Illumination à Disneyland Paris au niveau du château, et qu'on aurait surtout un spectacle au village, sur le lac du village. On peut d'ailleurs remarquer qu'il y a déjà des travaux qui ont lieu au niveau du lac, c'est peut-être pour ça. On n'en sait pas forcément plus parce que c'est pas encore annoncé de la part de Disney. Moi c'est pour ça que j'ai eu du mal à vous en parler, tant que c'est pas encore annoncé de la part de Disney. J'ai pas forcément envie de vous donner de fausses informations, donc pour le moment tout ce que je vous dis c'est vraiment à prendre à la légère, ce sont vraiment des rumeurs. Alors tout d'abord moi je suis un peu déçu parce que forcément je trouvais que d'avoir un spectacle dans le parc principal et de vraiment clôturer dans ce parc principal, ça mettait vraiment une fin vraiment magnifique et magique en fait à cette journée qu'on passe à Disneyland Paris. Certes j'aime beaucoup moins Disney Illumination par rapport à Disney Dream, mais ça n'enlève pas le fait qu'on devrait totalement l'enlever. Je trouve que ça reste quand même un beau spectacle pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de venir à Disneyland Paris, de clôturer sur un spectacle comme celui-ci au niveau du château de Disneyland Paris, d'avoir des incrustations avec le château, de jouer justement avec celui-ci, de faire des effets sympas. Je trouve que ça rend vraiment sympa et ça fait vraiment une fin parfaite. Alors que si justement le spectacle se passerait à Disney Village et que tout le monde devait décaler justement au Disney Village, ça me paraît bizarre également parce que du coup le spectacle serait accessible pour tout le monde. Et oui, c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut savoir que la zone au niveau de Disney Village et la zone au niveau des hôtels, elle est accessible pour tout le monde. Faut pas forcément payer pour rentrer dans cette zone. Alors au niveau du spectacle, s'ils font vraiment un truc à ce niveau-là, ça va être gratuit pour tout le monde et il va y avoir plus de monde. Ou est-ce qu'ils vont faire une sélection? Ou est-ce qu'ils vont faire peut-être une billetterie pour le spectacle? Enfin en tout cas ça me paraît vraiment bizarre et ça me paraît vraiment compliqué de faire tout ça. Je sais que d'ailleurs mes amis DLP Polémique sont plutôt d'accord avec moi. Et d'ailleurs, de ce que j'ai également compris, ils comptent aussi fermer le parc plus tôt en semaine. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément l'habitude d'aller à Disney le soir, plutôt le matin et de rentrer vers 17-18h. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de venir justement à 17-18h, de rentrer tard le soir, c'est beaucoup mieux pour eux forcément parce qu'ils ont l'impression d'avoir vraiment passé une bonne journée et d'avoir décompressé du travail. Forcément j'habiterai à côté et mon travail sera à côté, forcément je m'amuserai à faire ce genre de choses. Bon moi je peux pas forcément me permettre avec 1h30 de trajet en transport, mais je l'aurais fait si j'aurais les moyens de le faire. Après ça peut se comprendre vu qu'on sait qu'il va y avoir les travaux pour forcément Disney Studios, ça fait que ça coûte plus d'argent, et si le parc reste tard le soir, ça va coûter beaucoup d'argent, alors que s'il ferme un peu plus tôt, il y aura moins de monde qui vont travailler aussi tard et forcément moins de gens à payer. Donc ça peut être normal, je pense que ça peut se comprendre de la part de Disney. Après tout dépend à quelle heure ils vont fermer le parc, tout dépend comment ils vont faire pour Disney Illumination. Est-ce que ça va peut-être être un spectacle qui va coûter moins d'argent au niveau de Disney Village, parce que c'est vrai qu'il y a de la pyrotechnie quand même pour Disney Illumination, il y a quand même pas mal de choses qui coûtent relativement cher et c'est tous les soirs. Donc forcément ça a un certain coût. Peut-être qu'on va avoir un spectacle un peu moins intense pour Disney Village. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis un peu déçu, moi, si on enlève ce magnifique spectacle qui est dans quasiment tous les parcs Disney du monde. Moi, je sais que quand j'étais à Tokyo, on l'a pas vu en entier ce spectacle, mais de finir sur cette dernière note, c'était vraiment magnifique. Sur en plus une scène finale de La Belle et la Bête, c'était vraiment magnifique, je vous raconte pas. Enfin bref, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, de vous abonner pour voir les prochaines nouveautés et actualités de Disneyland Paris. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous?